Aujourd'hui, c'est le 7e jour, le jour du sabbat saint. Aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous à travers le sermon intitulé « La vie et l'environnement de Jésus ». Lorsque Jésus est venu sur cette terre en chair, les chefs religieux, et ceux qui s'opposaient à lui, ont lancé diverses accusations pour le calomnier. À travers l'histoire d'il y a 2000 ans, nous pouvons comprendre la vie que Père Céleste Anne Sanron et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem ont menée à cette époque. Prenons le temps de réaliser pleinement qu'ils ont vécu une telle vie pour le salut et la repentance de ces enfants qui sont des pécheurs. Regardons Colossiens chapitre 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre, qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. D'après Colossiens chapitre 2, qui est le mystère de Dieu? C'est le Christ. Colossiens chapitre 2 explique que nous devons réaliser correctement le Christ et tous les enseignements du Christ. Frères et sœurs, un mystère est-il censé être révélé, afin que beaucoup de gens puissent le connaître? Non, ce n'est pas le cas. Par conséquent, il n'a pas été facile de comprendre le Christ, le mystère de Dieu, même lors de sa première venue. Jetons un œil à Matthieu chapitre 16, verset 18. Chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre, sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Lorsque Pierre a reconnu Jésus comme le Christ et a confessé sa foi, Jésus lui a ordonné de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il a fait cette demande à Pierre. Par conséquent, lorsque le Christ est venu sur cette terre, qu'a-t-il fait de son identité? Il est venu en secret en cachant son identité. La vie et l'environnement du Christ, qui est venu en secret, n'était pas quelque chose que tout le monde pouvait facilement comprendre et accepter. Lorsque nous réfléchissons au fait que Dieu est venu en secret, a porté la tente de la chair, et a vécu une vie comme la nôtre, même dans des circonstances extrêmement difficiles à accepter, nous réalisons que derrière tout cela se trouvait le grand dessein de Dieu pour notre salut. À la lumière de cela, je crois que nous devons prendre le temps de jeter un regard en arrière sur nos péchés, en tant que pécheurs célestes, qui l'ont fait vivre une telle vie, et nous repentir vraiment. Alors, qui est Jésus venu sur cette terre? Voyons Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Qui est-il? Père éternel. C'était une prophétie très importante selon laquelle Dieu Jéhovah, qui était appelé Père, viendrait sur cette terre en tant que Fils.
Verset 6. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David, et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le prophète Ésaïe prophétise même le nom de la ville où Dieu viendra, et accomplira son œuvre, lorsqu'il viendra sur cette terre en tant qu'enfant, en tant que fils. Passons au chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Où sera-t-il couvert de gloire? La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Même les détails sur la région de Galilée, où Jésus viendrait en portant la tente de la chair, et exercerait son ministère, ont été prophétisés environ 700 ans avant sa venue. Dans Colossiens chapitre 2, verset 2, Dieu dit qu'il est très important de connaître et de comprendre le Christ, le mystère de Dieu. Jésus a demandé à Pierre, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Qui est le Fils de Dieu selon Ésaïe chapitre 9? Ainsi, il voulait dire, « Tu es Dieu le Père. » Jésus a répondu, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Dieu t'a révélé cela. » N'est-ce pas pourquoi Jésus a dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux » ? Il lui a ensuite ordonné de ne dire à personne qu'il était le Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles la vie de Dieu, le Christ, qui est venu sur cette terre, n'a jamais pu être révélée de la manière que le monde imagine, pleine de renommée et de gloire splendide. Les gens de ce monde pouvaient trouver des occasions de relever des fautes dans telle ou telle affaire. Néanmoins, qui est-il par nature? Il est Dieu puissant et le Père éternel. Voyons quel genre de vie Dieu puissant, Père éternel, a vécu lorsqu'il est venu sur cette terre. Ouvrons ensemble Luc chapitre 11. Dans le verset 37, nous voyons le pharisien inviter Jésus à un repas. Jetons un œil au verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. » Insensé. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Jésus ne s'est pas lavé les mains avant de manger. Il mangeait de la nourriture avec ses mains nues, au lieu d'utiliser un ustensile. En voyant ce genre de comportement, le pharisien qui avait invité Jésus fut très perplexe et choqué. Si quelqu'un était en mesure de prêcher les paroles de Dieu, il essaierait au moins de paraître saint, mais quand les gens regardaient la vie de Jésus, sa vie était tout le contraire. Nous pouvons confirmer que Dieu a accompli diverses actions qui ont rendu difficile la reconnaissance de l'identité de Dieu, qui cachait parfaitement sa gloire. Lisons Matthieu chapitre 11, verset 18. Car Jean est venu, ne mangeant, ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur.
C'est ainsi qu'ils ont décrit Jésus. Les Israélites le décrivaient comme un mangeur. En d'autres termes, il voulait dire qu'il ne mangeait pas dignement, mais qu'il dévorait sa nourriture avec avidité. C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Autrefois, les publicains et les gens de mauvaise vie étaient considérés comme d'une classe très inférieure. Même les gens ordinaires ne s'associaient pas à ces personnes, mais la Bible dit que Jésus les considérait comme ses amis. Pourquoi le Dieu le plus noble, le plus saint et le plus glorieux est-il venu sur cette terre en chair et a-t-il vécu une telle vie humaine? Par conséquent, il est écrit dans Colossiens chapitre 2 que le mystère de Dieu est le Christ. Jésus a aussi ordonné à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vraiment, c'était la vie que Dieu a choisie pour trouver son vrai peuple et racheter tous les péchés et toutes les iniquités de l'humanité. Continuons avec Luc chapitre 15. Jetons un œil à Luc chapitre 15, verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » À l'époque, les pharisiens et les scribes prétendaient être saints et nobles, mais Jésus accueillait les publicains et les gens de mauvaise vie et partageait la nourriture avec eux. Il ne paraissait pas du tout glorieux. Luc, l'auteur de cet évangile, a écrit cette scène où Jésus ne paraissait pas saint. Si Jésus apparaissait de cette manière à notre époque, que se passerait-il? Allons à Matthieu chapitre 21, verset 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Jésus a circulé en enseignant que ceux qui étaient les plus méprisés et les plus défavorisés, et qui étaient traités comme moins qu'humains à l'époque, seraient les premiers à entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, imaginez cela. Pourquoi le Christ a-t-il vécu une telle vie, en cachant la gloire de Dieu? En réfléchissant profondément à cette question dans notre cœur, nous concluons que Dieu a emprunté ce chemin de vie pour le salut de l'humanité, c'est-à-dire notre salut. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, c'était à cause de nos péchés et de nos iniquités. Si nous n'avions pas commis de péché dans le ciel, cela ne serait jamais arrivé à notre Dieu. Notre Dieu le Père Tout-Puissant a donné l'espoir, même à ceux qui étaient pauvres, humbles, faibles, et traités comme moins qu'humains par le monde, et les a éveillés à la vérité que le royaume des cieux existe. Cependant, les pharisiens et les scribes ont rejeté, calomnié, raillé, couvert de crachats, et crucifié le Dieu même qu'ils prétendaient adorer, lorsqu'il est venu sur cette terre. Ils ont pris des pierres pour le lapider en disant, « Toi, qui es un homme, tu te fais Dieu », en commettant toutes sortes de mauvaises actions et d'atrocités contre lui. Si Dieu était venu sur cette terre sur les nuées du ciel, ou sur des chars de feu célestes, accompagnés de dizaines de milliers d'anges, les pharisiens, les scribes et les chefs religieux de l'époque auraient-ils osé traiter Jésus comme ils le font fait? Puisqu'il est venu dans une position humble, les gens ne l'ont pas reconnu et l'ont traité de cette manière. Lorsque Pierre l'a reconnu, il a dit, « Ne dites à personne que je suis le Christ. »
C'est parce que je suis venu sur cette terre en secret. Jetons un œil à 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Voyons chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Qui est-il? Qui est l'image de Dieu? Le Christ est Dieu. D'après Ésaïe chapitre 9, il est Dieu puissant, et quoi d'autre? Père éternel. N'est-il pas prophétisé dans Ésaïe chapitre 9 qu'il viendra sur cette terre, et couvrira de gloire la Galilée, le territoire des païens, et fera briller une lumière resplendie? Passons au verset 6. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Même si Dieu se déguise comme s'il n'était pas Dieu et que ses actions reflètent cette apparence, comment son vrai peuple doit-il répondre? Nous devons le reconnaître. Dans la providence de Dieu de sauver les enfants célestes, Dieu est venu sur cette terre en chair secrètement, en cachant toute la gloire du ciel. À cette époque, il y avait des gens qui reconnaissaient Dieu, et d'autres qui se sont détournés de lui. Il y avait une foule de 5000 personnes qui le suivirent, mais qu'est-ce que Jean chapitre 6, verset 66, dit qu'ils ont fait? Il est dit que plusieurs de ses disciples se retirèrent. Même si Dieu lui-même est venu, leur a donné ses enseignements, et a fait des miracles qui dépassaient leur imagination, ils se sont détournés de lui, parce qu'il n'a pas exaucé leurs souhaits. Ce genre de situation est mentionné plusieurs fois dans l'Évangile. Quel était l'environnement du temps de Jésus, et quel genre de vie a-t-il mené lorsqu'il est venu sur cette terre? Néanmoins, les disciples Pierre, Jean et Jacques ont suivi les enseignements de Jésus-Christ et sont restés avec lui jusqu'à la fin. C'est pourquoi Jésus a dit, « Ne vous ai-je pas choisi ?» Nous pouvons trouver la scène de joie de Jésus dans Jean chapitre 6. En cette époque, si Jésus lui-même venait pour nous enseigner, nous pourrions penser que nous dirons « Amen » et le suivrons à 100%, mais ce n'est pas le cas. Jetons un œil à Jean chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils, que font-ils? N'allèrent plus avec lui, c'est-à-dire Jésus. Quand Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ils dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter, et n'allèrent plus avec lui. Bien que Dieu Tout-Puissant lui-même soit venu sur cette terre en chair, et les ait enseignés, beaucoup de gens se sont détournés, et l'ont quitté. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Ceux qui connaissaient Jésus correctement ont suivi ses enseignements jusqu'à la fin, mais les gens ordinaires, qui ne le faisaient pas, l'ont quitté et ne l'ont plus suivi. Cela ne signifie-t-il pas qu'il n'était pas facile pour les gens ordinaires de le comprendre, de l'accepter et de l'accueillir comme Dieu? Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains d'orge, et 2 poissons, et 12 paniers pleins restaient encore. Il a manifesté sa puissance débordante, et ses miracles. Ils ont tous mangé le pain, mais ils l'ont tous quitté. C'est vraiment étonnant. Dans un tel environnement, le Christ a prêché l'Évangile. Il a vécu dans un monde qui avait si peu de foi en Christ. Continuons avec Jean chapitre 10.
Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus est-il Dieu ou non? Le prophète Ésaïe nous fait clairement savoir que, bien qu'il naîtra sur cette terre en tant qu'enfant, en tant que fils, sa véritable identité est Dieu puissant, Père éternel. Cependant, en raison des circonstances de l'époque, les gens se sont interrogés, comment un simple homme peut-il être Dieu? Bien qu'il ait été traité de cette manière, il s'est concentré uniquement sur notre salut, et a marché sur le chemin de la nouvelle alliance, en portant le fardeau de tous les péchés du monde, jusqu'à ce que ses enfants soient sauvés. Nous ne devons jamais oublier la grâce, l'amour, le sacrifice et le dévouement de Dieu. Cependant, il y avait des gens sans honte qui ont essayé de le lapider. Passons au chapitre 6. L'Évangile selon Jean chapitre 6, verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel » ? Jésus n'est-il pas descendu du ciel? Les Juifs n'ont pas reconnu Dieu venu du ciel sur cette terre en forme humaine. Il est venu sur cette terre dans le corps d'une femme nommée Marie. Ils ont pensé, son père est Joseph, et nous connaissons tous ses parents. Comment peut-il mentir en disant qu'il est descendu du ciel? Dans cette situation, aurait-il pu accepter Jésus comme le vrai Dieu? Ils n'ont pas hésité à prendre l'initiative de le crucifier. Ils ont même demandé que son sang retombe sur eux-mêmes et sur leurs enfants. Les Juifs étaient assez sur d'eux pour dire cela. Allons à Jean chapitre 7. Lisons Jean chapitre 7, verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Pour le dire simplement, il disait des choses avec un ton négatif comme « Il n'a pas de formation universitaire, mais il est alphabétisé. » Verset 41. D'autres disaient « C'est le Christ. » Et d'autres disaient « Est-ce bien? D'où? De la Galilée que doit venir le Christ? » Ils ont dit, « Nous savons que le Christ ne peut jamais venir de Galilée. » Cependant, Jésus n'est-il pas venu de Galilée? De cette manière, ils calomnièrent à nouveau Jésus. Jetons également un œil à Jean chapitre 1. Voyons le verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Nous pouvons comprendre que Nazareth, l'endroit où Jésus a prêché l'Évangile, n'était ni une bonne ville, ni un lieu de bonne réputation. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Comme nous le voyons, la vie et l'environnement de Jésus étaient suffisants pour cacher la gloire du Christ. Personne n'acceptait Jésus comme Messie, Dieu ou Christ dans un tel environnement. Par conséquent, que dit Jésus?
Ouvrons Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » En d'autres termes, occasion de chute signifie tomber. Qu'en est-il de celui qui ne trébuche pas et ne perd pas la foi à cause de Jésus ? Ils sont heureux. Même si Jésus est venu sur la terre en tant que mystère de Dieu, malgré toutes ces circonstances, Pierre et quelques disciples l'ont reconnu, l'ont adoré de tout leur cœur, et ont fait de leur mieux pour prêcher ses enseignements à ceux qui les entouraient. Cependant, regardez les situations de tous les autres. Dans Actes chapitre 24, nous pouvons voir les circonstances de l'Église primitive, lorsque les gens accusaient ceux qui croyaient en Jésus d'être la secte des Nazaréens. Les Juifs avaient pour coutume de libérer un pécheur pendant la fête. Pilate pensa, le peuple ne demandera-t-il pas que Jésus soit libéré, parce qu'il est plus juste, plus doux, et meilleur que le brigand Barabbas ? Il leur demanda, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche, Jésus ou Barabbas ? Cependant, tous dirent à l'unisson, relâchez Barabbas. Ils crièrent, crucifiez Jésus. Qui orchestrait tout cela dans les coulisses ? Les chefs religieux de l'époque ne manipulaient-ils pas le peuple jusqu'à faire crucifier Jésus sur la croix ? Quand Jésus porta la croix, les gens lui lancèrent toutes sortes d'insultes sans hésitation. Les soldats tirèrent au sort ses vêtements. Certains crachèrent sur lui, d'autres lui bandèrent les yeux, et le frappèrent à coups de poing. Si Dieu avait révélé l'éclat de sa gloire originelle, pour que l'humanité puisse le voir, de telles choses ne se seraient jamais produites. Cependant, il cacha toute sa gloire. Au milieu de cela, certains ne regardèrent qu'aux paroles de la vie éternelle, qui sortaient de sa bouche, et le suivirent. Nous ne devons jamais oublier que Dieu voulait trouver un tel vrai peuple de Dieu. En disant, nous ne pouvons pas rendre la grâce à Père Céleste et à Mère Céleste, nous devons vivre une vie de repentance, en rendant grâce à Père et Mère, qui sont venus sur cette terre pour nous sauver. Par conséquent, je veux que vous sachiez que la prière de repentance est plus acceptable à Dieu que la prière de requête. S'il vous plaît, faites ceci. S'il vous plaît, faites cela. Bien sûr, toutes ces choses sont des prières. Lorsque nous réfléchissons au fait que Dieu, qui n'avait pas besoin d'assumer un tel rôle, une telle position, ou une telle posture, a choisi de marcher sur ce chemin à cause de nous, nous sommes émus à une profonde repentance, et à une profonde tristesse. Nous avons péché devant nos parents célestes dans le ciel, et de nouveau sur la terre, en leur causant douleur, et souffrance une fois de plus. Avec le cœur déchiré par les remords, nous devons devenir des enfants célestes, qui se souviennent de la grâce de Dieu, de son amour sans bornes, de son dévouement, et de son sacrifice chaque jour. La façon dont les gens voient l'Église de Dieu aujourd'hui au temps du Saint-Esprit n'est pas différente de la façon dont les gens voyaient l'Église primitive. Gardons à l'esprit que la façon dont les gens percevaient Jésus à l'époque est la même, que la façon dont les gens perçoivent le Christ Anne-Samron et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem aujourd'hui. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 60, comment tous ces jours sont-ils décrits ? Il est écrit, les jours de ton deuil. Cependant,
qu'adviendra-t-il de ces jours de deuil? Ils seront passés. Voyons les paroles qui disent, ce n'est que lorsque tous ces jours de deuil seront accomplis, que les enfants pourront retourner au royaume des cieux. Ésaïe chapitre 60. Voyons Ésaïe chapitre 60, verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil, qu'arrivera-t-il au jour de ton deuil? Seront passés. Qui désigne ici le mot « ton » ? Puisqu'Ésaïe chapitre 60 décrit la gloire future que Jérusalem recevra, les jours de ton deuil désignent les jours de tristesse que Jérusalem doit traverser. Et les jours de ton deuil, comment seront passés? Jusqu'à ce que les jours de ton deuil soient passés, il y aura ceux qui ne croient pas en Jérusalem, ceux qui doutent d'elle, ceux qui la questionnent, ceux qui la trahissent, et ceux qui l'entravent. L'environnement au temps du Saint-Esprit n'est pas différent de l'environnement au temps du Fils. Si Dieu avait déployé sa gloire, aucun homme n'aurait osé lever la tête devant Père Céleste et Mère Céleste. Pour qui Jérusalem endure-t-elle les jours de tristesse? Jusqu'à ce que les jours de tristesse causés par ses enfants soient passés, Jérusalem sera laissée dans ce genre d'environnement et de situation. Voyons également le verset 14. Chapitre 60, verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Ici, qui sont tes oppresseurs? Ce sont ceux qui tourmentent Jérusalem. Alors, ceux qui tourmentent Jérusalem lui infligeront toujours de la douleur, de la souffrance et de la peine. En endurant tous ces moments, elle nous a donné, à nous ses enfants, ce temps précieux pour le salut. Nous ne devons jamais oublier que c'est ainsi que nous recevons le temps et les opportunités de nous repentir. Il n'y a pas de différence entre les circonstances de la première venue de Père et celles de sa seconde venue. Relisons le verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Ce jour glorieux viendra finalement. Et tous ceux qui te méprisaient. Dieu a été méprisé, ridiculisé et moqué. Certains peuvent penser, s'il est Dieu, pourquoi est-il affligé? S'il est Dieu, pourquoi est-il méprisé? Bien qu'il soit Dieu puissant, Père éternel, il a été crucifié sur la croix et a versé son sang. Le prophète Ésaïe explique dans Ésaïe chapitre 53 que tout cela était dû à nos péchés et aux iniquités que nous avons commises dans le ciel. Il en va de même pour Jérusalem. Elle est affligée et méprisée. Cependant, tous ceux qui te méprisent se prosterneront à tes pieds et t'appelleront Sion du Saint d'Israël. C'est ce que la Bible prophétise. Jésus a également dit que puisque les Écritures s'accompliraient, en disant que cela doit se passer de cette manière, cette situation serait inévitable. C'est pourquoi, lorsque nous pensons à celui pour qui ils endurent toutes ces souffrances, ces moqueries et ce mépris, nous devons rendre grâce et gloire une fois de plus pour le sacrifice, le dévouement et l'amour de Père Céleste et de Mère Céleste. Nous ne devons jamais trahir leur sacrifice. Dieu qui nous a protégés de ce genre d'environnement est notre merveilleux Père et merveilleuse Mère. En espérant que nous ne perdrons pas notre foi jusqu'à la fin, et que nous pourrons retourner rapidement dans le royaume éternel des cieux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.